שבא וילך הרנה, ויפגע במקום וילן שם, כי בא השמש ויקר מאבניו מקום ויעשה מראשותיו, וישכב במקום ההוא. Le Midrash ramène que Yaakov Avinu s'est plaint à ce moment-là. Il a commencé, Kaviachol a prié Hachem à dire Akadosh Baruch Hu, mais aïn yavo Ezri, d'où va venir mon aide? De quoi il se plaint Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il se compare à Eliezer lorsqu'il est parti chercher un chidour pour Israël. Il dit Eliezer, il est parti avec des gamalim, il est parti avec de l'or, il est parti avec l'argent, il avait de quoi, Kaviachol, faire une vraie proposition sérieuse à une jeune fille qui va être la kala de Israël Avinu. Il dit, moi je n'ai rien, je me suis fait dévaliser par Eliphaz. Vous connaissez le Midrash, que Eliphaz est venu par ordre de son père pour le tuer, et Yaakov Avinu, il a fait un compromis, il a dit, regarde, Anin Yeshav Kemet, un homme qui est pauvre, il a plus d'argent, il est compliqué comme un mort, de cette manière tu as accompli la misa de ton père. Et donc il a dénudé complètement. À Kedekar nu, il a mis nu, c'est-à-dire il a mis à poil. Même son slip, il a volé. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien. Et où il était dans l'eau. Il s'est mis dans l'eau, Yaakov Avinu. C'est pour toute sa nudité. Il était dans l'eau comme ça. Jusqu'à que Hachem, il a fait un nez, il a trouvé des habits là-bas, donc il s'est noyé là-bas. Donc il a pris les habits de là, et puis il s'est trouvé habillé en jean et en t-shirt, Yaakov Avinu. Et comme ça, il s'en va comme ça dans la nature. Imaginez-vous, Yaakov Avinu, Bachir Avot, le fils de Yitzhak Avinu, le petit-fils de Yaakov, de Abraham Avinu. C'est-à-dire, Mamash Kodesh Kodashim, Pitom, il se retrouve jeté dans la rue. Comme un vagabond. Un vagabond, il n'a même plus de pièce d'identité. Si on l'attrape, on l'enferme pour vagabondage. Il n'a même pas, il faut avoir combien? Moins 100 euros dans la poche, quoi, non? Sinon, on est un clochard. Sinon, on est arrêté par la police. En France, il n'y a pas 50 euros, 100 euros, je sais pas, comme ça. Hein, c'est ça? Voilà, il faut avoir une somme sur soi, sinon on t'arrête pour vagabondage. Il n'a rien. Il n'a rien du tout. Et maintenant, il a l'ordre de ses parents qui lui ont dit va là-bas chez la vanne pour trouver une kala. Il dit quelle kala? Comment je vais parler avec une kala? Où est-ce que je suis, Birklal, crédible dans ce que je dis, Birklal, pour qu'on puisse me prendre au sérieux dans ce que je fais rouler. Donc il était mamash, azouv les gambrés. Et maintenant il se trouve en pleine nature, il est dans la nature, il ne sait pas où aller, il n'a même pas où dormir, il est complètement dans la nature. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des pierres là-bas autour de sa tête pour se protéger des animaux sauvages. Regardez dans quel massav il est. Et dans ce massav où il est, Yaakov Avinu, il commence à lever les yeux au ciel, il commence à dire à Hachem, Mi'aïn yavo Ezri, d'où vient mon aide? Il répond, Ezri mi Hachem. Il demande les Gdolim, les grands balais Moussar, il demande, qu'est-ce qu'il est en train de faire Yaakov ici? C'est quoi la question et c'est quoi le tiroutz? C'est-à-dire que Yaakov Avinu Kaviachol, il a une faiblesse ici, il a une Khalishut Adat, de voir que les Maasé, son matzav est garoua. Il est dans un matzav très garoua, un matzav le allez-nous à la panim. Comment je fais? Quoi, Yaakov Avinu Kaviachol, il a une Khalishut, il peut être Hanash Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, sur ce qu'on dit, Vaishka Bamakom Aou, Rachid et Medayek, c'est que jusqu'à maintenant, il ne s'est pas allongé, il ne dormait pas. Où il était? Il était à Chef Bever, pendant 14 ans en train d'étudier matin et soir. Il ne dormait même pas, Birla. Donc il sort de chez son père Yitzhak Avinu, où là-bas il était Kodesh Kodashim. Il a été à l'Yeshiva pendant 14 ans. Yoshev El Omer, Kodesh Kodashim. Il a à cette époque-là, il a 66, 67 ans pratiquement, c'est-à-dire qu'il est déjà 62 ans, pardon, 63 ans. Il est déjà bien avancé en âge, c'est-à-dire qu'il est mature, ça y est, c'est un homme mature, c'est un homme construit, et il est là en train de dire, Mi'aïn yavo Ezri, comment je vais faire? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le pshat Rabotai? Alors on a tendance à croire que la manière comment on doit travailler, lorsqu'on se trouve dans un isayon de Emunah et Bitachon, qu'on ne comprend pas ici chez Yaakov, parce qu'a priori Yaakov Avinu, la preuve, il va se coucher maintenant, et qu'est-ce qu'il fait? Sam Avani Saviv la Rachotab. Là-bas, il dit Rashi, regardez Rashi là-bas, Rashi Pashtan, attention, hein, parce que si j'avais amené autre chose que Rashi, vous allez me dire, vous amenez un Midrash, ou bien vous amenez un Balé Moussa, ou bien vous amenez un truc, vous roulez. Rashi Pashtan, comme ça, on ne peut pas discuter. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi il a mis les pierres au-dessous de sa tête? C'est pas qu'il amène un Midrash ou quoi. Pour se protéger des léopards et des tigres et des lions. C'est-à-dire, toi, imagine-toi comme ça. Imagine-toi maintenant, tu es bloqué dans la savane. D'accord? Et maintenant, tu veux dormir dans la savane. Maintenant, tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour me protéger des animaux? Tu dis, j'ai compris ce que je vais faire. Je vais me faire comme ça, j'ai des pierres autour de ma tête, comme ça. C'est-à-dire que quand je dors maintenant, ma tête est entourée de pierres. Ouais, mon corps, il est ouvert comme ça, mais ma tête est entourée de pierres. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait là? Je me suis protégé du léopard ou des lions. Tu crois qu'un lion, ou un léopard ou un tigre, tu vois, ça va l'impressionner, ces pierres que tu as mis autour de ta tête? C'est quoi? Tu as mis un sens interdit, simplement? Il continue sa circulation.
Il dit, là, ça va de quel, il pose la question, il dit là-bas, mais qu'est-ce que tu crois que l'animal, ça va l'arrêter un truc comme ça? Et même si tu veux dire les pierres, Nagid, il voit pas sa tête, donc il se demande c'est quoi ce truc-là. Il va bouger les pierres, il va son cause, il va le dévorer. Almas Somer Yaakov Avinu. Un solissement à la NES. Comment Yaakov Avinu il fait ça? Et là-bas il dit non, il fait Ishtadlut. Il fait Ishtadlut. C'est Mahamakana, il fait Ishtadlut. Dit le Ramban que toute la Ishtadlut que nous faisons, ça c'est le premier Ashkafa important en Rabotai. Et Al-Da'at, que nous sommes Rabotai à Kol Alpinissim. Tout ce que nous faisons c'est Alpinissim. Et simplement tu dois faire une Ishtadlut. Attention, c'est un pshat important ça. C'est-à-dire c'est pas le pshat que à Kol Alpiteva, et donc pour ça que tu dois faire Ishtadlut. C'est une autre définition. Si jamais le pshat était comme ça. Al-Kol mitnael Alpiteva, Veser Ishtadlut. Il faut faire Ishtadlut parce qu'on a Al-Kol Alpiteva. Là, ça serait différent. Là, à ce moment-là, il ne peut pas se contenter que de mettre des pieds autour de la tête. Non. Le chat, il est Chatkol mitnael alpinissim. Tout ce qu'on porte alpinissim. Ce membre-là, il veut qu'il ishtadlut alpiteva. Extraordinaire. C'est-à-dire, tout ce qu'on porte alpinissim, ce machin, il veut ishtadlut alpiteva. C'est quoi la différence dans le chat? Quand je dis Akol mitnael alpiteva, maintenant on fait ishtadlut. Tu comprends que quoi? Il faut faire la ishtadlut, mamash, selon les règles du comportement du rolam, qui est alpiteva. Donc c'est-à-dire qu'il faut une vraie ishtadlut. Une ishtadlut d'allumer un feu autour de toi, de faire vraiment comme il faut. Quand je te dis comme ça, Alkol mitnael alpinissim. C'est-à-dire que pour le rolam, manig et taolam alpinissim. C'est des miracles. Ce monde, c'est que des miracles. Maintenant, il faut faire ishtadlut alpiteva. Donc ça veut dire pourquoi? C'est-à-dire que moi, je dois faire une akilami, le minimum de ishtadlut. Le minimum de ishtadlut. C'est quoi le minimum de ishtadlut? Je mets des pieds autour de ma tête. Voilà. Maintenant, c'est quoi le Inyan? Sur quoi il est sommaire? Sur quoi il est sommaire alpinissime? Pas shoot. C'est qu'Hachem, quand il a donné la Torah, Hachem, il a écrit dans la Torah que les animaux auront peur de l'homme. Les animaux ont peur de l'homme. Un homme fait peur aux animaux. Les animaux, c'est pas l'homme qui a peur des animaux. C'est l'homme, c'est les animaux qui ont peur de l'homme. Comme ça, c'est marqué dans Bereshit. À partir de là, il sait que Yaakov a vu nous que les animaux, ils ont peur de l'homme. Donc, mais là, je n'ai pas à avoir peur des animaux. Simplement, je dois faire Ishtadlut, parce que maintenant, je vais dormir. Ça suffit avec ça. Avec ça, c'est ma spique. J'ai fait ma Ishtadlut minimum. Il a fait moi. Si un homme est arrivé à une madriga pareille, il faut comment tu peux être une madriga aussi haute que rien ne te fait peur dans la vie? Rien ne te fait peur. Tu en as beau te dire, mais c'est dangereux, tu ne peux pas être là-bas, fais attention, il y a des voyous. Il dit, j'ai peur de rien. Comment tu as peur de rien? Comment? Explique-moi. Il y a Bourg-Lorlam qui me protège. Je suis protégé par Hachem. Comment c'est possible qu'un homme qui a un bureau aussi clair, chez Hachem Shomer Alav, comment un bonhomme comme ça, il peut avoir à Bota une Sheila de Meyaïn Avoizri? Comment il peut avoir une Halishut Adad comme ça dans la Emouna de Meyaïn Avoizri s'il a un niveau à Bota, un niveau de Dvikut Bachem qui lui permet d'avoir un niveau de bitachon pareil. Et Riacholiot, c'est Stira Minoube. En fait, Mamash, les Bali Moussa, les épiciciens, ils sont très rachou. Il y a deux façons comment un homme il est Mechazek Saïmoula dans la vie, face aux nisyonos de la vie. Deux façons. Soit ce qu'on appelle Rabotai, Marshava Chiyuvit. Vous connaissez ce principe, vous avez entendu parler de ça. C'est quoi Mazé Marshava Chiyuvit. Marshava Chiyuvit, c'est-à-dire pense bien. Pense bien. Tarshov Tov, Yetov. Il y a une chanson comme ça, je crois. Tarshov Tov, Yetov. Donc c'est-à-dire quoi? Ne pense pas négatif. Pense positif. C'est quoi le chat? Le chat, c'est comme ça. Il vient un événement devant toi. Cet événement te laisse croire que ça va mal se passer. Ouais, ça va mal se passer. Par exemple, Tom, tu reçois une lettre de l'URSSAF, ou tu reçois une lettre du fisc, ou une lettre comme ça. Tout de suite, tu t'imagines tout de suite la catastrophe. Ça va être l'explosion, ça va être Hiroshima, ça y est, on va déposer le bilan, on va peut-être même finir en prison chez Mishmo. Un truc. Non, pense positif, pense bien. Pense bien, Vigneto. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la pensée positive, Enachinami, elle est créative. Elle est capable, pour le fait de penser bien, d'amener des bonnes choses. Et que très souvent, c'est toi en pensant mal que tu amènes le mal sur toi. C'est-à-dire le mal appelle le mal et le bien appelle le bien. Pense bien et tu verras que ça va me dire du bien. Ne pense pas mal parce que le mal, il appelle le mal Rabotai. Et ça, c'est Hatsoum Rabotai. C'est Hatsoum comment l'homme, par sa pensée, il peut, Enachinami, être soit dans un matzav où le mal va arriver parce qu'il a pensé mal ou le bien va arriver parce qu'il a pensé bien. Il a fait le mot. Ça, c'est une madriga. C'est une madriga, Rabotai. Mais c'est une madriga qui est une petite madriga. Elle a l'air grande, cette madriga. Mais c'est une petite madriga. Pourquoi? Parce que cette madriga, Rabotai, veut dire que pour que je puisse arriver, à m'affronter aux événements de la vie, aux difficultés, aux nisyonos de la vie, il faut que je pense bien. Mais pourquoi il faut que tu penses bien?
Parce que quand tu t'imagines le mal, à ce moment-là, tu perds tes moyens. À ce moment-là, le pacha te gagne, la peur te gagne, l'angoisse te gagne, l'anxiété te gagne. Et à ce moment-là, tu n'arrives plus à t'accrocher à Bola Olam. Alors pour ça, on te dit, sois optimiste, pense bien, il peut arriver du bien, Bola Olam, il peut te faire ce bien, Hachem, il peut t'aider. Et de cette manière, Inachinami, le bonhomme, il arrive avec ça à se tenir. Mais ça, c'est la petite madriga. La grande madriga, Rabotai, c'est celle de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Mais Yavo Ezri. On a posé la question, mais comment il peut avoir des chélotes comme ça? Il est Hazak Mebouna. Non, toi tu crois ça. Les chélotes qu'il demande, c'est justement parce qu'il est Hazak Mebouna. Quand on est Hazak Mebouna, il dit le Ramban, la confrontation avec l'événement n'est pas de diminuer l'événement. Au contraire, c'est de le grossir à bloc. C'est-à-dire le grossir au maximum. C'est-à-dire que le médecin, par exemple, il vient dire à la personne, vous savez, la situation n'est pas très bonne. On va faire le maximum. Mais vous n'êtes pas dans une bonne position. Alors maintenant, il y a deux réactions de la part de l'homme. Soit le bonhomme qui veut être rassuré, et pour être rassuré, il a besoin d'entendre des choses positives. Alors il dit au médecin, tout de suite il demande au médecin, mais vous êtes optimiste quand même. Vous êtes optimiste, c'est-à-dire vous laissez une chance, vous voyez que ça va s'arranger, d'accord, monsieur le médecin. Vous allez nous trouver un traitement, il a besoin d'entendre quelque chose de positif. Mais pourquoi il a besoin de ça? Il a besoin de ça pour pouvoir se raccrocher à sa imona et son bitachon. Sinon, il a décroché la imona et bitachon. C'est-à-dire que ce bonhomme a réussi à lui faire peur. Et le parade qu'on y a fait maintenant, a réussi à le décrocher de imona et bitachon. Et donc le bonhomme, il a besoin de se raccrocher. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche pour s'accrocher? Il cherche une siba. Une siba. Hachem Sovev Sibot. Il cherche une siba. C'est quoi une siba? Une cause à effet. Quelque chose qui va venir de la part de quelqu'un de compétent, comme par exemple ici c'est le médecin, et que le médecin va dire, ne vous inquiétez pas. Ou bien, allez-nous, le bonhomme, il est dans une sale affaire. Il a un avocat. Et l'avocat, il lui dit, ne vous inquiétez pas. Bon, ça y est. Il reprend Emouna ou Bitachon. Mais il explique, les Balé Moussa, ils expliquent, Ze Emouna et Bitachon, Bedarga Mnemucha Meod. C'est un niveau très bas. C'est un niveau très bas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il a fallu une siba pour te donner à nouveau la force de te rattacher à Emouna et Bitachon Bakadosh Baruch Hu. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu a besoin de ces sibot. Hachem est sauvé avec ta sibot. Lui, il fait tourner les événements, lui, il fait tourner les choses. Donc tu n'as pas besoin de cette siba-là que tu as dit ce bonhomme pour pouvoir te raccrocher à l'Emouna et Bitachon Bakadosh Baruch Hu. Sans cette siba, tu dois t'accrocher à Hachem. Maintenant, c'est ce qu'il fait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Il ne fait pas fonctionner la pensée positive. Au contraire, il fait fonctionner la pensée négative. Ça, c'est une madriga très très haute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il regarde le problème tel qu'il est. Il lui donne l'ampleur qu'il a. L'ampleur qu'il a, mais dans toute sa force. Pas, il diminue le problème. Comme des fois, le bonhomme, il se rassure en disant, non, ça ira, Yetov, je suis optimiste, je garde courage, je perds pas les pédales. Non, il ne fait pas ça, Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas. C'est la mort. On va tous mourir. Il angoisse. C'est-à-dire, si tu te mets à côté de lui, tu deviens picoros. Tellement qu'il est black. Tellement qu'il est noir, il te tue. Il te tue tellement qu'il est pessimiste dans son raisonnement. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu gagnes de faire ça, Yaakov? Pourquoi tu es tellement pessimiste? Il dit, parce que je veux arriver à comprendre combien ma madriga, combien mon niveau de Emouna et Bitachon est prêt à faire face même à ça. Et c'est ça, la vraie Emouna et Bitachon. La vraie Emouna et Bitachon, c'est que rien ne peut être à Botaï capable de pouvoir mettre Hachem en difficulté dans l'aide qu'il peut me donner. Hachem peut m'aider dans n'importe quel matzah. Et tellement j'y crois, et tellement je suis hazak dans ma Emouna et Bitachon, que même si je me mets dans la tête que la situation dans laquelle je suis maintenant, c'est une situation impossible, situation catastrophique, c'est ce qu'il dit. Mais il y a Ezri mais Hachem. Mon aide, c'est Hachem qui va me la donner. Et ça, à Botaï, c'est normalement la madriga qu'on doit avoir. La madriga qu'on doit avoir à Botaï, c'est pas de passer par des comment dire, des patentimes, des trucs qui vont nous rassurer, qui vont nous donner. Ça, c'est bien aussi, mais c'est un niveau bas. Le niveau le plus haut, c'est Nachinami, c'est de ne pas avoir peur à Botaï, comme il disait David Améler. Gam ki eler begel salmave, lo irara, qui a dit. Il n'est pas en train de dire lo irara ki yesh pitaron, ki yesh sava, ki yesh tankim, yesh matosim, yesh ze. Lo irara, tu as raison, on peut faire des bandes comme ça. De dire que quand il y a des avions, quand il y a des tanks, quand il y a une armée, alors lo irara, lo irara. Maintenant, attention, on parle d'un bonhomme qui dit tout ça en pensant que c'est bon l'orlam, tout ça. Tout ça, ce sont des kaviachol, des shlichim d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il peut m'envoyer ces shlichim pour me protéger maintenant. Alvaï, maintenant que je vois un danger ou quoi, Alvaï qui m'envoie des chayalim, Alvaï qui m'envoie des trucs comme ça, fait couler. Avalze madriga nimucha. C'est une madriga nimucha, mais qu'il faut utiliser quand on est halash, rabotai.
ne faut pas s'attaquer à ce genre de madriga quand on est khalash, on est khalash en Botaï. Quand on est khalash, il faut utiliser ces artifices-là pour se sauver. Mais quand un homme il est chazak, il doit utiliser vite en Botaï la madriga gvoa. Mais ein yavo izri, izri mi Hashem. Qu'il faut absolument se mettre dans la tête de se dire Gam ki eler begetz al mavet, même si je vais dans le chemin de la mort, c'est la mort, c'est pas je vais vivre là-bas, c'est la mort. Lo irara keta imadi. Bon, alors là, avec moi. David Amelech à Botaï, il est poursuivi par Shaoul Amelech. Il voit le pétard d'une Me'ara. Il voit le pétard d'une Me'ara, il dit Rebono Shaolam, j'ai que cette issue. La baya, c'est quoi? C'est qu'il y a une toile d'araignée qui retrouve complètement la Me'ara. Il dit mais c'est évident que si jamais je rentre dans cette Me'ara, n'importe quel imbécile qui me cherche va voir tout de suite que la toile d'araignée a été déchirée. Et tout de suite, il va se douter que quelqu'un est passé ici. Quelqu'un est passé par là, il se trouve à l'intérieur. Donc, c'est la première chose qu'ils vont faire. Ces soldats, ils me cherchent, ils sont en train de le chercher, ils les entendent derrière lui. Qu'ils vont rentrer dans cette mer-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit, David Amelech? Gam ki eler begay salmavet lo yarara kata, il m'a dit, je vais rentrer là-bas, hein, et que ce que moi, je suis en train de me dire maintenant, que la toile d'araignée, elle est déchirée, et que cette toile d'araignée est brûlée. Alors, si tu es khalash, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, non, je ne peux pas rentrer là-bas, parce qu'avec ça, je vais me faire opérer, faire rouler. Donc, tu cherches des cibotes. Tu cherches des cibotes qui sont rassurantes, pour te donner un hizouk dans ta imoula bitachon. Et donc tu cherches ces cibotes, tu ne les trouves pas, alors tiens en porte-à-faux. Maintenant David Amelech, il ne cherche pas de cibotes, il s'accroche à la vraie siba, au mesovev à cibot, il s'attache à Kadosh Baruch Hu. Bon, le Olam, de la même façon que tu m'as permis d'exister jusqu'à aujourd'hui, et de vivre malgré que je suis poursuivi, même quand je rentre là-dedans, tu vas m'aider, tu vas me protéger. Et pour le Olam, il a protégé comme ça. Et Menachinami, il est rentré là-bas dedans, et même si on a vu que la toile d'araignée était ouverte à Botaï, bon, l'Olam, il a fait en sorte qu'on ne le voie pas chez l'Orimotor à Botaï. C'est Nissim. Mais ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est la relation qu'Hachem il a avec nous. Mais cette relation, c'est nous qui la perdons. C'est nous qui la perdons. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas lui donner de tokef. On ne veut pas lui donner de kiyum à cette relation à Botaï. Et pourquoi ça? Malheureusement, parce qu'on est empoisonné par le système. Le système à Botaï nous a empoisonné la tête, nous a pourri le cerveau. Nous a pourri le cerveau à Botaï que tout doit être mamache en respect du cause à effet. Cause à effet, il y a ça, il y a ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. S'il y a de l'argent, il y a la vie, il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien à frôler. Toutes ces choses-là à Botaï sont, tant que toi, Inachinami, tu les établis de cette manière. Mais quand tu donnes à Hachem la force, comme c'est marqué, nous ose l'Elohim, donnez la force à Hachem. Ça veut dire quoi? Hachem, il a besoin qu'on lui donne la force. Tu as besoin de ça. Bon, le Olam, il a besoin que tu donnes la force. Bon, le Olam, il est chazak. Maotsar et ta kor shilcha. Nous ose l'Elohim. Attention, c'est pas marqué nous ose les Yud Kevavke. Nous ose l'Elohim. Maïvdel ben Yud Kevavke et l'Elohim. Yud Kevavke, Rabotai, c'est Midat al-Khamim. Elohim, c'est quoi? C'est Gematria Teva. Nous ose l'Elohim, c'est-à-dire quoi? Nous ose au Gilou du Teva qui est Hachem. Ne laisse pas le Teva prendre le dessus. Donne la force à Hachem qui s'habille dans le Teva. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais là, le Teva, il te fait plus peur. T'as l'opochen, mais à Teva. Et un homme à Botaï doit être mechazek constamment à Botaï. Quand il se trouve maintenant dans un matzav, un ami de Galou Demouchin, quand il est fort, on ne parle pas quand il est faible. Quand il est faible, on a dit il faut la pensée positive. La pensée positive, c'est constamment se dire des choses à Botaï qui sont mechazek, qui donnent des forces à l'homme, parce que l'homme, il n'a pas les cochotes de s'affronter à Botaï. Dans un matzav où il n'y a pas de siba. Il ne trouve plus de siba. Il ne trouve plus de siba pour s'en sortir. Alors là-bas, tu as besoin, Kaviachol, de te donner des sibotes. Non, il y aura ça, Misama, il y aura ça. Hachim, il ne laisse pas ses enfants comme ça. Misama, il va me trouver quelqu'un qui va m'aider de cette manière à rouler. Mais un homme, il n'aime pas arriver au stade de dire il n'y a plus rien qui peut t'aider. Il n'y a que pour l'Olam. Et non, on milevado. Wow, ça fait peur à l'homme. C'est loin, hein. C'est émet. Mais malheureusement, au taille, le cœur de l'homme flanche. Il n'arrive pas à accepter que Hachem peut m'aider alors qu'il n'y a plus rien dans la mitziout qui peut m'aider. C'est-à-dire j'ai éliminé toutes les solutions. Il n'y a plus rien dans la mitziout qui peut m'aider. Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'avocat, il n'y a plus rien. Ils ont tous fait yéhouch. Tous fait yéhouch. Même le médecin, il a fait yéhouch. L'avocat, il a fait yéhouch. L'ordre, il a fait yéhouch. C'est ceux qui m'ont dit, vous êtes cause perdue. On ne peut plus rien faire pour vous. Mais de cette manière-là, tu dois avoir la force de dire, mais bon, on a yachol. Ou yachol akol rabotai. Et ça, c'est une avoda qu'il faut développer chez soi quand on est des bégalou des mouchim. Quand on est bien rabotai, on est bien,
on est chazak, il faut pas justement se laisser aller s'endormir. Il faut profiter de ce matzav. On est begalot et mouchin, on est chazak, rabotai, dans notre esprit, pour être mehazek justement, cette darga de Emouna. Cette darga de Emouna, on doit se dire, bon alors là, maman, je peux nous aider dans les matzavim les plus difficiles, les plus compliqués, et ne pas avoir peur, rabotai, des matzavim. Parce que si on regarde bien, comme ça il disait Rabbi Yashiv. Rabbi Yashiv, il disait comme ça que dans toute situation, c'est incroyable, mais c'est aimé ce truc-là. Dans toute situation, Rabotai, 90% des choses qui peuvent arriver sont des choses qui n'arrivent pas. 90% des choses qui peuvent arriver, ils n'arrivent pas. C'est du dimion. 90%, c'est du dimion que l'homme développe dans sa tête. Des paradigmes, des peurs, des marsomim, des inquiétudes, des angoisses, des anxiétés que l'homme développe dans sa tête. Il y a 10% simplement de vrais problèmes. 10% de vrais problèmes. Et ces 10%, bon, alors là, Kaviachol, il les prend en main. Donc tu as encore une moula de bitachon là-dedans. Donc qu'est-ce qui te reste, Bichla? Il reste rien, Bichla. Malheureusement, le combat est à faire contre ces 90%. Ces 90% de dimion qui doivent en mâche, mais disparaître complètement. Et ça, c'est la leçon qu'il vient nous donner, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu représente le Bachir Avot qui est Masavot Siman Abanim, justement de la galoute qu'Am Israël vont subir. On apprend de Yaakov Avinu que la galoute que nous allons subir jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que Mashiach va venir, tous les nisyonotes qu'on subit en bataille sont justement d'apprendre de Yaakov Avinu. D'apprendre de Yaakov Avinu comment les Maasé, il s'est retrouvé contre un frère qui veut le tuer, Esav, qui le poursuit. Il va se retrouver avec Lavan à Arami, Sharatzan Abed Takol, il a voulu le déraciner complètement de toute la Torah, de tous ses misos, alors qu'il a fait travailler comme un chien là-bas chez Mishmor en bataille. Et les Maasé, Yaakov Avinu, s'accroche à Kadosh Baruch Hu, s'accroche à Bola Olam en bataille. Et ça, c'est ce qu'Hachem veut qu'on apprenne de lui, qu'on apprenne de Yaakov Avinu. Bachil Avot. On apprenne à apprendre à bataille, mais Hazek Taïmouna, Biabitaron, Chelanou, surtout dans des moments où on est kaviachol, on est bégalou des mouchines, on est bien dans sa peau. Là-bas, il faut être Hazek, ça très très fort, de se dire, Inachinami, je suis capable de croire en Hachem, de ne pas avoir peur, l'on les fahed, Biakol, Zerak, Pradim en bataille. Et les Pradim, c'est eux qui te font faire des erreurs dans la vie. C'est à cause de ça que tu fais des erreurs. Et à cause de ça, tu paniques. Et à cause de ça, maintenant, tu perds les pédales. Alors qu'en vérité, bon, alors là, il est là, il peut t'aider, Hachem. Il peut t'aider, c'est pas il peut t'aider, il t'aide. Il t'aide, mais à condition que toi, tu y crois. Parce que si tu arrêtes d'y croire, alors malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le Teva, il reprend le dessus, et le Teva cholet alecha. Et à cause de ça, de ce que toi, tu as donné comme émouna au Teva, alors le Teva, il fonctionne. Si Nachinami, le Teva est que tu peux pas maintenant avancer avec ça, ben Nachinami, ça n'arrivera pas. Je raconte à chaque fois cette histoire en Botaï. Cette histoire avec Rav Liefman. Rav Liefman, c'était Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon Lippmann, de Armentières. C'est moi, je Kodashim, on a eu le srou de le connaître avec ses bains. Quand il était venu avec ses bains, on a eu le srou de le voir en montagne. Maman, je Kodashim, c'est un monument de Emouna Bitachon. Maman, c'est un helsa de Emouna Bitachon. Je me rappelle quand il est venu avec ses bains, alors le rabbi il a dit, Saprou, racontez un petit peu des maasim sur la Shoah, etc., que les élèves prennent du chizouk. Alors il nous a raconté. Il a raconté l'histoire, comment ça s'est passé, comment il a fait la Shiva d'Armentières, etc. Il a raconté comment il était dans les camps. Et tous les matins, comme ça, il y avait deux rangées qui se formaient. La rangée de gauche était celle qui allait vers les chambres à gaz, et la rangée de droite, c'est que ceux qui allaient au travail. Et tous les jours, comme ça, il disait, on se levait, on ne savait pas si on allait mourir ou on allait vivre. C'était tous les jours le même nisayon. On allait dormir, on arrivait le matin, c'est Kaviachol, on était entre les mains d'un SS là-bas, qui lui décidait, Kaviachol, qui va vivre, qui va mourir. Et il disait, toi là-bas, comme ça, à la tête du client. Et on se retrouvait comme ça avec deux lignes. Et la ligne de gauche allait vers les chambres à gaz, il savait déjà. Et la ligne de droite, encore une journée. Demain, on ne sait pas. Et comme ça, il s'est retrouvé dans la ligne de droite, Rabbeinu Gershon. Et à côté de ça, il y avait un bonhomme là-bas. Un bonhomme là-bas qui n'arrêtait pas de pleurer. Il pleurait. Rabbeinu Gershon, il se tourne vers lui, il dit, Lama, t'as bourré. Il dit, Lama, dit bourré, parce que je suis dans la ligne de gauche. C'est Sheila, c'est qu'est-ce que c'est question que tu me demandes? Je pleure parce que je suis dans la ligne de gauche. Il a dit, c'est pas la ligne qui tue. C'est Hachem qui tue. Il dit, alors l'autre il fait comme ça, il dit, c'est facile de parler comme ça. Quand on est dans la ligne de droite. Quand on est dans la ligne de droite, c'est facile de parler comme ça. On fait le canard. On fait du moussard à l'autre. L'autre il est dans l'océan Pacifique, il y a les requins. N'aie pas peur. Fais des Teilim, fais la ségoula du Rav Chaim Mivologine, Hachem, Ewa Elohim, Enron Milvado. Voilà, répète plusieurs fois. Tu parles, et là en bas, il voit le requin arriver comme ça, il voit la nageoire comme ça qui dépasse, le sous-marin comme s'il le voit arriver vers lui. Et l'autre il dit, mais n'aie pas peur, Hachem Yarazo. Alors il dit, c'est facile. Il a dit, regarde,
Ça sera plus facile pour toi si tu es de l'autre côté. Il dit, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si tu veux, on échange. Et tu vois que je te ferai le même moussard. Il a dit, j'aimerais bien voir ça. Il a dit, ok, viens, on attend qu'il tourne, s'il tourne le dos, on va voir. Et maman, Bidou qui l'a parlé, l'allemand, je ne sais pas comment, il a tourné le dos. Un autre, il l'a appelé, je ne sais pas, il a tourné le dos. Il dit, allez, tiens, ils se sont remplacés les deux. Mais l'autre, il s'arrêtait de pleurer. Il était bien. Alors il dit, vous dites toujours la même chose? Il dit, oui, c'est pas la ligne qui tue, c'est Bourg-en-Bresse qui décide. Il dit, mais vous êtes mort là maintenant. Vous êtes dans la ligne de gauche. Vous allez mourir maintenant. Tous ceux qui sont dans la ligne de gauche, ils meurent. Il n'y a pas un survivant. Aucun survivant ne sort de là. Il dit, non, si Hachem n'a pas décidé, je ne mourrai pas. Ne va pas trancher selon la ligne. Ce n'est pas la ligne qui décide. C'est Bourg-en-Bresse qui décide. Incroyable mais vrai, il y a une alerte. Bon, ils attendent comme ça. Il est parti, il a été, comment dire, appelé, vous roulez, il y a une alerte comme ça, comme s'il y avait une attaque. Bon, ça a duré un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, bon, un autre SS, il arrive comme ça. Il arrive comme ça. Incroyable mais vrai. Il envoie exceptionnellement la ligne de droite dans les chambres à gaz et la ligne de gauche pour travailler. Ils ont répondu. Le bonhomme, il est resté comme ça, estomaqué, il n'a pas eu le temps de réfléchir, de voir ce matzab-là. Et quand lui-même nous raconte ça. Après la guerre, ils ont fini la guerre, ils sont arrivés à Paris. Il restait lui survivant avec son élève, avec un talmide à lui. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait son élève, vous avez dit le nom. Ils étaient ensemble comme ça à Paris. C'était un ravage, il n'y avait plus rien. C'était un parking, tout rasé. C'était après la guerre chez Malheim, c'était chez Michemont, c'était un chaos total. Alors, son élève, il dit, regarde son rave, il dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit, maintenant, il faut reconstruire le roi Lamatora. Comme s'il dit. Tu entends dire une phrase comme ça? Après la Shoah, vous ne vous rendez pas compte, après la Shoah, dire, on va reconstruire le roi Lamatora, c'était impossible de dire un mot pareil. Parce qu'il faut avoir connu la Shoah pour savoir ce que ça veut dire, on va reconstruire le roi Lamatora. C'est fou de parler comme ça. Bon, c'était l'élève de Rav Gershon, il suit son rave. Il dit, ce que vous dites, Vaudra, pas de problème. Avec quoi, Vaudra? Il dit, tu as raison, il faut beaucoup d'argent. Et oui, Vaudra, il faut beaucoup d'argent. Il rentre ses mains dans les poches, il cherche. Oh, il sort une pièce. Il dit, avec ça. Il dit, Vaudra, avec ça, on va reconstruire le roi Lamatora. Il dit, oui, c'est ce qu'Hachem nous a donné. Tu crois que c'est un problème pour Hachem? Hachem peut tout faire. Il faut Imouna. Et puis, pas peur. N'aie pas peur, mon fils. Elle dit, viens, on va chercher la yeshiva. Il dit, madame, attends. Ça, hein, à la rigueur, c'est pour acheter un sandwich à midi. Parce qu'on a faim, là. L'estomac gargouille. Il dit, bon, il y a des choses plus importantes quand même. On peut quand même prendre sur nous. Bon, on va attendre un petit peu, t'inquiète pas. Pour l'instant, la yeshiva, ça passe avant tout. Il voit le Rav en train de faire un pile-poule sur une pièce, oui, qui pourrait servir à acheter un petit sandwich pour chacun, ouais. Et que cette pièce est en train de dire, non, je ne peux pas la dépenser parce que c'est pour acheter la yeshiva. Mais dis-moi, tu es fatigué ou là, vous avez yeshiva. Maintenant, il faut manger, on a faim. Il y a de quoi acheter 2 sandwichs, achète 2 sandwichs. Après, chez Mirazo. Après, vous faites tout le moussard que vous voulez. Mais c'est mieux d'écouter du moussard avec l'estomac plein qu'avec l'estomac creux, quand même. Il dit, non, cette pièce, c'est pour acheter l'orlamato. Ils vont chercher la yeshiva. Ils trouvent la yeshiva d'Armentières. Un domaine magnifique, mais parfait, c'est ce qu'il faut. Combien ça coûte? À l'époque, c'était un truc je crois, un truc comme 20 millions d'anciens francs. D'anciens francs, pas les euros, c'est les francs. 20 millions d'anciens francs. Il y a une pièce. D'où tu les sors les 20 millions d'anciens francs? Alors il lui dit, d'où on a 20 millions d'anciens francs? D'où on les sort? Il dit, mais avec ça. Comment avec ça? On va prendre un billet de loterie. On va acheter un billet de loterie. Shkenazim, il joue au loto. Comme dirait Dessler, c'est ça, acheter un but. Donc il dit, on va acheter un billet de loterie. Je lui dis, et après, on n'a plus de quoi acheter à manger. Il dit, non, tu n'as rien compris. On va acheter un billet de loterie, on va gagner, on va acheter la yeshiva, et s'il reste la monnaie, on l'achète un. Ça lui dit. Et l'élève, il regarde le rab, il devient fou. Il dit, mais c'est du débilisme, c'est des niveaux que je ne comprends pas. Mais où il est, le rab? Où il est? Il ne comprend pas, il est sur une autre planète. Il achète le billet. Il va déjà avec le bonhomme là-bas, il dit, bon, vous retenez le truc, vous roulez, on veut acheter, donnez-nous un rendez-vous. Il dit, mais attendez qu'on ait l'argent. Il dit, non, ça y est, c'est fait, c'est réglé. Ça ne peut pas être autrement. Il faut retourner à Shiva, on n'est pas en train de demander quelque chose pour nous, c'est pour l'Olam. Donc il faut absolument. Donc il a fini le rendez-vous, ils ont préparé le dossier avec les avocats, etc. Et
Il au Lachem, si tu viens pas, tu moques. Et il devait venir le lendemain ou un truc comme ça pour venir signer le contrat. Oh, il arrive le lendemain, il dit, alors son élève dit, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il faut 20 millions là, il faut signer le contrat, et on a un apport, quelque chose. Mais t'inquiète pas, on va aller les récupérer. Il dit, mais où on va les récupérer? Pour l'auto. Ah oui, j'ai oublié l'auto. Ouais. Et quand là-bas, on a gagné, ça y est. Eh bien, on va voir, bien sûr. Ils vont voir, ils arrivent, le billet, gagné. Gros lot. Il a gagné gros lot, 20 millions. Tac. Il va voir, bon, il va récupérer l'argent, il va rouler, il signe le contrat, et il a acheté les chiffres mondiaux. C'est nous rabaillons, mon bonheur. C'est-à-dire, c'est du, comment dire, c'est une histoire à bataille de Imuna et Bitachon, Behouch, pas théorique, réel à bataille. Et ça, de quoi ça dépend à bataille? On ne parle pas de quelqu'un qui était du Moyen-Âge, quelqu'un qui vivait à l'époque des Gaulois, ou bien à l'époque de, je sais pas moi, de Abraham, Isaac, Yaakov, où tu dis les temps étaient différents, la conjoncture différente, c'était une autre époque, Vodarav. À l'époque, en âme, il était mitnel de cette manière. Il y avait une présence d'Hachem un peu plus proche de l'humanité. Et donc, on pouvait comprendre qu'il y avait dans le monde, mais aujourd'hui, Vodarav, la conjoncture actuelle, nous ne fonctionnons pas de la même manière, c'est plus la même chose. Ici, il y a des clalimes complètement différents. On n'est plus dans les mêmes règles, on n'est plus dans les mêmes clalim, tout est complètement différent, verroulé. Beno Gershom Mota, il est juste après la guerre, donc il est dans une conjoncture la plus pourrie qui peut exister. C'est même pas, aujourd'hui encore on est en bonne phase, là-bas c'était le fiasco total, l'extermination, la destruction, le chaos, c'est échec et mat. C'était échec et mat. Le mat, sur le jeu était terminé, là, il n'y a plus rien à faire. Et là il te montre quoi? Il te montre qu'un Yehush Baolam. אין דבר כזה. Hachem, אתה מאמין בבורא לעולם, tu m'amènes dans la chose la plus forte qu'il peut y avoir dans ta vie. ואתה מזלזל בזה, ואתה מסתפק, אין דבר כזה. Combien בורא לעולם, il est mystère de voir ça. Hachem, mystère de te voir être mystère. Il dit, mais lama t'as mystère? Pourquoi tu es du tsar? Pourquoi tu es halash? Pourquoi tu es faible? Parce que bורא לעולם, j'ai peur de tout. Mais de quoi tu as peur? Mais il y a une ma chaîne. Il montre comment effectivement Borolam il est avec lui, comment Borolam il va l'aider, et comment Borolam il va lui donner tout. Il s'en va, Yaakov Avinu à Bota, il est main vide, comme un vagabond de rue qui n'a rien, il n'a même pas un copec dans la poche à Botaï. Il s'en va chez Lavan, comme ses parents ils ont dit, pour demander la fille de Lavan en mariage. Il va chez Lavan, Habibi, le mangeur de cervelle, c'est-à-dire le roublard du monde à Botaï, celui qu'on peut même pas, il manque comme il respire. Et c'est là-bas qu'il va se présenter à Botaï pour voir sa fille rouler, alors qu'il n'a rien dans les poches, il n'a rien dans les mains rouler. Adam chez Ma'amin, Rabotaï, un homme qui Ma'amin, Rabotaï, ou Adam Achi Chazak chez Ba'olam. Il dit le Chovat Alevavot, un homme qui habite à Imuna, ou Adam Achi Achir Ba'olam. C'est l'homme le plus riche du monde. Même le riche, il est pauvre à côté de lui, parce que lui, il est limité dans sa richesse. Lui, il est illimité. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché à Rabotaï, à la source de la bracha. Toi, tu as la bracha, mais moi, j'ai la source de la bracha. La source de la bracha, je suis attaché à Ba'olam. Et ça, Rabotaï, c'est la voda qu'on doit faire tous les jours. Parce que comment on arrive à être Mechazek, notre Imuna Bitachon, à l'idée de Bonenout? Par la réflexion, de se dire que quoi? De se dire que ce Olam, il n'existe pas depuis aujourd'hui, il existe depuis des milliers d'années où le Olam nous a montré combien il nous aide, combien il est avec nous, combien de Nissim, combien de Niflot. Simplement, il faut y croire. C'est où il faut y croire, il faut être razak, il ne faut pas se laisser embrouiller et emballer. C'est pas facile, Rabotaï. C'est pas quelque chose de facile, c'est très dur. Parce que malheureusement, on a l'inconscient, Rabotaï, qui nous fait du tort. L'inconscient, c'est lui qui nous fait du tort. Parce que l'inconscient, c'est quoi? C'est toute la mémoire que tu as mémorisée, Rabotaï, de ce qui se passe quand on n'a pas d'argent, de ce qui se passe quand il n'y a pas de solution, de ce qui se passe lorsqu'on est en danger. Alors, on a mémorisé, malheureusement, que quand c'est comme ça, ben, c'est le danger, c'est la catastrophe roulée. Et à cause de ça, même si dans le conscient, tu as le moussard, tu as la shkafa, mais l'inconscient, il bat ton conscient. Comment on fait pour Rabotaï, pour terrasser l'inconscient? Pour terrasser l'inconscient à Botaï, c'est simple, il faut constamment être mehazek et asmo betorah ou bemizo, constamment, betfilot, sans arrêt, jusqu'à que l'inconscient à Botaï soit complètement terrassé, complètement écrabouillé. Parce que tant que tu sens ton inconscient encore te faire peur, ça veut dire qu'un Akhinami, il est encore là. Il est encore là et c'est de ça que le Tsar se sert. Le Tsar, il se sert pour te faire tomber. Et sur ton inconscient. Si tu arrives à le terrasser avec la Torah et les mitzvot, ben, Hashem,